Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo de la liste Vivre Hydron Ensemble, nous allons parler voirie. Et pour cela, Monsieur Edmond Poyol est la personne toute désignée. Aussi, je vais vous laisser en sa compagnie. Bonjour Edmond, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Donc oui, bonjour. Donc je suis Edmond Poyol, je suis hydronné depuis 1991, marié, un enfant. Je suis agent de maîtrise à Total Exploration Production et je suis en charge du bon fonctionnement et des essais au laboratoire de géomécanique. Je suis conseiller municipal sortant et j'ai été conseiller municipal de 2001 à mi-2005 où j'ai siégé aux commissions urbanisme, voirie et commission d'appel d'offres. En juillet 2005, j'ai été élu adjoint au maire en charge des services techniques et j'ai continué à siéger à la commission urbanisme et à la commission d'appel d'offres. Durant cette période, nous avons eu l'embauche du responsable des services techniques et l'achat de la première balayeuse autoportée à hydron, deux actions sur lesquelles j'ai été vraiment impliqué. Nous avons eu aussi avec Laurent Merviel à tenir la commission urbanisme en remplacement de l'adjoint empêché par des problèmes de santé. Je suis à l'origine aussi avec le président du Pelotari Club de Loos de l'extension de la Pala, projet sur lequel je me suis beaucoup impliqué puisque j'ai suivi de bout en bout des plans à la construction, j'ai suivi tout le parcours de cet agrandissement du Pelotari. Je suis à l'origine aussi de la réfection de la première partie de Camarty et du chemin La Seigue pour laquelle j'ai organisé la première réunion de présentation des plans aux hydronnés et j'ai fait des réunions de quartier aussi pendant toute la durée du mandat. Parlez-nous de la voirie. La voirie d'Hydron représente un peu plus de 30 km. Il y a trois grands types de voiries, des voies de grand passage, donc qui relient des voies structurantes, qui relient une commune à une autre, l'avenue du Béarn, la route de Lay, la rue du Bourg, l'avenue de Beaumont, pour ne citer que celle-ci. Il y a aussi des voies de passage plus importantes, on va citer Belsunce, Peyre-Blanc, les Arroux-Turous, et il y a des voies de desserte locale qui sont des voies entre lotissements ou des voies de lotissement. Donc par contre, c'est un poste budgétaire qui est très lourd. Et c'est un poste qui nécessite une prévision dès le début du mandat pour les 6 ans du mandat. Et Vivre Hydron Ensemble prévoit d'investir chaque année 400 000 € pour les travaux de voirie. Pour vous donner un ordre d'idée, la deuxième tranche de l'avenue du Béarn a coûté 450 000 €, tout compris, voirie, assainissement, espace vert. Et comment comptez-vous procéder? Alors, ces travaux seront préparés par la commission voirie qui se réunira au minimum une fois par mois pour faire le point. Mais surtout, et c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, ces travaux seront réalisés en concertation avec les riverains. Et quid du développement durable? Dans chaque projet, nous intégrerons autant que possible une composante développement durable, c'est-à-dire pistes cyclables ou piétonnes, mais aussi des aménagements pour les handicapés, car à Hydron, on est vraiment en retard sur ce sujet. Et en plus, la commission urbanisme et la commission voirie fonctionneront ensemble, car l'un ne va pas sans l'autre. Vous allez aussi être adjoint au service technique. Oui, tout à fait. Voirie et services techniques sont très complémentaires. Puis vous savez, dans une commune, les administrés, les premières personnes avec qui ils sont en contact, c'est les agents, que ce soit à la mairie ou au service technique. Et je serais très heureux de travailler avec eux, mais quand même avec une petite différence dans la façon de les manager, la façon de travailler avec eux. C'est-à-dire que moi je crois beaucoup au travail d'équipe, et avec eux, une fois par semaine, je ferai une réunion où l'on parlera des travaux de la semaine à venir, mais on fera aussi le point sur les travaux qui ont été faits durant la semaine. Est-ce qu'ils auront eu des problèmes pour faire ces travaux?
est-ce qu'ils auront pu résoudre ces problèmes et sinon pourquoi? C'est vraiment quelque chose de travailler avec eux et en équipe, pareil à laquelle je tiens beaucoup. Parlez-nous du rôle de l'élu du quotidien. Comme le dit M. Bérotinard, c'est l'élu qui est là pour résoudre les petits problèmes qui, lorsqu'ils ne sont pas traités rapidement, peuvent très vite empoisonner la vie. Vous savez, le rôle d'un élu, c'est de bien gérer sa commune, c'est d'avoir des projets, des visions à moyen, à long terme, mais c'est aussi faciliter la vie au quotidien des administrés. Pouvez-vous nous donner quelques précisions, M. Bérotinard? Oui, cette notion d'élu du quotidien est primordiale. Pour plus d'efficacité, M. Poyol bénéficiera d'une large autonomie avec délégation de pouvoir et des moyens techniques et administratifs qui seront mis à sa disposition pour pouvoir remplir au mieux cette mission. Cela va vous faire beaucoup de travail. Oui, mais je ne travaillerai pas seul. Je travaillerai avec la commission voirie et avec le support de l'ensemble des élus. Vous savez, être élu, ce n'est pas travailler seul dans son coin sans communiquer, au risque d'ailleurs de faire des erreurs. Être élu, c'est travailler en équipe. Vous semblez attacher beaucoup d'importance à la notion d'équipe. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre la liste Vivre Idron Ensemble, car pour M. Bérotinard et pour l'ensemble des colistiers, c'est vraiment un mot qui a toute son importance. Mais merci beaucoup, messieurs, et à très vite pour une future vidéo de Vivre Idron Ensemble. Merci et au revoir. Au revoir à tous.